Hello, j'espère que vous allez bien. Donc la première vidéo d'interview vendeur d'exception. Aujourd'hui, nous sommes avec Pascal Tribault, qui est un expert en vidéo. L'une des rares personnes qui a vraiment une réelle vision sur ce que apporte la vidéo au niveau de la vente. Parce que oui, on est sur vendeur d'exception, donc je vais interviewer des personnes qui peuvent vous aider à améliorer vos compétences dans la vente, quel que soit le domaine. Donc aujourd'hui, Pascal Tribault, qui a travaillé pour les plus grandes chaînes, euh, 100% d'entre vous ont vu au minimum une fois le travail de Pascal sans savoir que c'était lui, et il emmène une autre dimension parce que c'est vrai que ça soit sur le YouTube, les Instagram ou les réseaux sociaux, la vidéo va devenir important. Mais faire des vidéos pour faire des vidéos, ça sert un peu à rien. Il faut une structure, il faut une histoire, il faut raconter quelque chose, il faut que ça soit cohérent avec l'image que vous avez envie de vous d'apporter dans votre business. Donc, je vous laisse voir l'interview et à très vite. Donc, bonjour Pascal, j'espère que tu vas bien. Super. Salut. Alors Oui. là, on va faire une vidéo d'interview de toi dans le sens où on commence à travailler avec toi avec Vendeur d'Exception et tu as un sacré parcours. Et je veux que les gens voient ce que tu fais. Parce que évidemment, il y a des personnes qui auront sûrement besoin de ce que tu fais. Donc je veux vraiment qu'on aille au plus profond de ce que tu es en termes de caractère, en termes de psychologie, mais qu'on sache aussi pourquoi tu fais tout ça. Donc la première question qui est un peu spéciale, c'est qui es-tu, mais pas qui es-tu la question normale, c'est ton être. Qui es-tu, ton être, toi. Moi, je pense que je me qualifierais comme quelqu'un qui aime les gens, en fait. J'aime aller rencontrer les gens. C'est aussi pour ça que je fais ce métier de journaliste et de communication. C'est que j'aime depuis tout petit, j'aime aller voir les gens, discuter avec eux, n'importe quel gens. Les gens riches, les gens pauvres, voilà, de toutes les races, toutes les couleurs, enfin, tous les pays. J'adore aller voir les gens. Et j'adore échanger avec eux. Et un deuxième truc que j'adore faire aussi, qui est venu plus tard et que j'ai compris, j'en ai fait mon métier, j'adore mettre en avant les gens, Hmm. voir leurs beaux côtés, leurs bons côtés et mettre ça en avant, que ce soit par écrit, à la radio, à la télé, etc. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, c'est très bien, c'est justement, c'est ça que je veux dans ce genre d'interview. D'ailleurs, bah, justement, on va passer à la deuxième question, c'est une question en deux étapes. C'est qu'est-ce que tu fais, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais? Et la deuxième étape, c'est qu'est-ce que tu fais vraiment? Donc, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour l'instant dans ton métier? Voilà. Comment tu nous as aidés? Comment justement la question qui es-tu sur laquelle tu viens d'excellemment répondre très super bien, qu'est-ce que tu fais pour ça avec ton métier? À travers... Bah, j'ai commencé très tôt, en fait, à 15-16 ans, savoir ce que je voulais faire, en fait. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, j'adore les gens et j'adore les mettre en avant. Du coup, j'ai orienté très tôt, j'étais en première, en terminale, mes études vers le journalisme, en fait, Mhm. pour pouvoir raconter des histoires, parce que ce soit dans le journalisme écrit, radio, télé, on raconte des histoires, en fait. Au cinéma, on raconte des histoires aussi. Donc, très tôt, je me suis orienté vers ça pour accomplir ce que je voulais faire, c'est-à-dire mettre en avant les gens, les mettre en lumière, montrer ce qu'ils font, qui ils sont. Voilà, du coup, qu'est-ce que je fais? Moi, j'ai commencé par faire ça par l'écrit, en presse écrite. Mhm. Et après, parce que moi, je suis d'Avignon à la base, et quand je suis arrivé en région parisienne, j'ai fait une formation pour faire la même chose, mais en Mhm. télévision. Du coup, j'ai appris le métier de journaliste, reporter d'image, rédacteur, présentateur, chef d'édition. Enfin, j'ai appris un peu tous les métiers, Bien monteur, sûr. voilà, pour être compétent dans tous les domaines pour pouvoir être autonome plus tard, pour faire tout ça à mon compte. Et là, depuis 2019, j'ai créé ma société Art Vidéo, où justement, j'aide, alors ma cible, c'est les entrepreneurs, j'aide les entrepreneurs à se mettre eux en avant, leur entreprise, leurs produits, leurs services, grâce à toutes mes compétences que j'ai acquises depuis 20-25 ans. C'est ça. On peut aller un peu plus loin justement d'ailleurs sur ces 20-25 ans. Qu'est-ce que tu as pu faire en termes... alors évidemment, on fait de la vente visuelle, donc l'audiovisuel surtout toi. Euh, Quels sont tes faits d'armes si tu préfères que tu as pu faire pendant quand même 25 années, donc tu as fait pas mal de choses. Si tu veux, pour te donner quelques chiffres, à quelques milliers près, j'ai dû faire, alors en presse écrite, j'ai dû faire un truc comme entre 12 et 15 000 reportages écrits, Mhm. peut-être 20 ou 25 000 photos publiées. Mhm. J'ai fait un petit peu de radio, mais j'ai vite zappé parce qu'il me manquait l'image en fait. Donc Ouais. j'ai fait quelques.
j'ai dû faire 8 ou 9 mois. À l'époque, ça s'appelait Radio France, qui est l'équivalent de France Bleu maintenant. Mhm. Je m'occupais de l'OM. En fait, je faisais les comptes rendus de match en direct ou les vestiaires. Ça m'a pas plu la radio. Il me manquait l'image en fait. Donc Ouais, c'est vite vraiment, basculé. c'est ce qu'il te faut, ouais, ouais. Ouais, il me manquait vraiment quelque chose. J'étais pas à l'aise quoi. Et en télévision, j'ai dû faire un truc entre 5 et 7 000 reportages, que ce soit TF1, France 2, France 3 ou d'autres chaînes. Mhm. On n'en a pas parlé, mais comme j'aime les gens et j'aime transmettre aussi, je suis formateur certifié vidéo et Bien écriture sûr. depuis 14 ou 15 ans. Et j'ai dû former un truc comme 5 ou 600 personnes en C'est 14 ça. ou 15 ans C'est à la vidéo. c'est justement pour la raison pour laquelle je voulais t'interviewer, parce que du coup, on a fait une interview ensemble et c'est vrai que les entrepreneurs se rendent pas forcément compte, surtout les entrepreneurs indépendants ou les infopreneurs, que évidemment il y a la vente orale que moi je fais, il y a la vente écrite que tu fais en partie, mais c'est vraiment côté copywriting, et il y a la vente visuelle et audiovisuelle. Et cette vente-là, les gens passent souvent à côté, même des gros infopreneurs ou des gros entrepreneurs, ils ont ce challenge-là. Et si quelqu'un de professionnel comme toi ne vient pas leur dire, ok, tu as un challenge à ce moment-là sur ces vidéos-là, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, que ça soit sur YouTube, Instagram, peu importe. Justement, c'est pour ça que je voulais t'interviewer, parce que ben, moi, qui ne suis pas dans ce domaine-là de la vente audiovisuelle, tu m'as montré certains points, tu m'as parlé de certains points qui me disent, ah ouais, putain, mais en fait, c'est ça. Mais vu qu'on n'est pas dans le domaine, on ne sait pas. Et c'est vrai qu'en termes de en tant qu'entrepreneur, et là je parle pour moi, si tu veux vraiment transformer la vie de tes clients, ça passe par énormément de choses. Mon domaine, c'est la vente orale, toi, c'est la vente audiovisuelle, et évidemment, autant maximiser les choses pour aller plus loin. Et c'est ce que tu fais très bien. C'est ce que tu fais très bien. Donc tu as dit, ouais, tu as fait énormément d'interviews, clairement, bah, c'est pour ça que je t'interviewe. Comme vous le savez, on prend vraiment les meilleurs chez Vendeurs d'Exception. Alors, tu as un peu répondu, mais si tu peux un peu développer, qu'est-ce qui t'a emmené, si tu veux, qu'est-ce qui a été le déclic, parce que tu savais, tu as dit, tu aimais les gens, etc. Mais qu'est-ce qui a été comme déclic qui a fait, ok, c'est vraiment ça que je veux faire? Il y a eu un Ah, film, il y a eu un... il y a eu un déclic, bien sûr. Il y a eu un déclic. C'était quand moi, je voulais être footballeur professionnel quand j'étais Mhm, plus jeune. Je pense que j'aurais pu le devenir. Enfin, on ne saura jamais, mais j'ai eu une succession de blessures l'année de mes 16 17 ans qui m'ont mhm. empêché du coup d'aller plus haut. Je me suis fait opérer 2 fois du nez en 15 jours. J'ai eu une succession de blessures diverses qui ont fait que j'ai vite compris que le football professionnel, ça serait pas pour moi, c'était terminé. Du coup, j'ai voulu faire quelque chose qui allait rester dans le milieu foot, et il n'y avait pas 50 000 trucs, il y avait arbitre. Bon, arbitre, j'avais pas trop envie de. À l'époque, on se faisait cracher dessus quand on était Ouais, tu arbitre. Donc, m'étonnes. Ouais. c'est pas trop mon truc. Je l'ai fait 2 3 fois pour des matchs officiels, ça m'a pas du tout plu. Donc, j'ai voulu être journaliste sportif à la base. Je lisais beaucoup, j'étais en première littéraire à l'époque, je me rappelle. Et c'est vraiment cette époque-là où j'ai arrêté le foot et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose qui a un rapport avec le foot. À l'époque, j'étais fond dans le sport, dans le foot, etc. Et donc, j'ai poussé la porte du journal local où j'étais, la Provence, dans le sud. Et je suis allé voir le gars qui était là en place. Je lui ai dit, voilà, moi, je vais être journaliste sportif. J'avais quoi? J'avais 16 ans, 16 ans et demi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, ça m'arrange. Moi, le week-end, je préfère le passer en famille. Parce qu'en général, les articles, c'est le week-end, Ouais, c'est samedi. ouais. Il me dit, écoute, tu sais écrire, tu as déjà écrit, etc. Je lui ai sorti un beau bar-pape aussi. Je lui ai dit, ouais, moi, je sais écrire, il n'y a pas de souci, ça ne me fait pas peur. Je sais faire des photos. Je n'avais jamais fait une photo à l'époque, ou en amateur, quoi, dans la photo de famille. Il me dit, tu as un appareil? Je dis, ouais, ouais. Donc, je suis parti acheter un appareil et tout. Et j'ai dû le rencontrer mercredi. Dimanche, je Mhm. commençais à faire mon premier papier, mes premières photos, quoi. Donc, Super. j'ai eu 2 jours pour acheter un bouquin sur la photo. La Fnac, j'ai acheté la photo de A à Z, j'ai acheté un appareil de jour, j'ai lu l'équipe et plusieurs journaux sportifs pour un petit peu le style. Et Mhm. j'ai commencé comme ça, quoi. Ça a été le déclic en fait. Ah ouais, super. Et depuis 25 ans, avec toutes les interviews que tu as Ouais. faites, etc. Alors, Après, j'ai basculé du sport à la politique, à l'économie. J'étais chef d'agence. Après, on m'a demandé de faire des photos, des maquettes. Après, ouais, tu radio, as télé. travaillé pour énormément de grandes télés, de personnes super connues, etc., etc. Parce que je pense que le trois quarts des Français qui regardent la télé ou qui ont machin, ils ont vu quelque part quelque chose que tu as fait sans savoir que c'était toi. Ah, forcément, oui. Ça, c'est clair et net. Et aujourd'hui, alors, j'ai une question, ça va être une sous-question, mais euh, moi, en tant qu'entrepreneur, si, ben, comme je l'ai eu, comme on a eu une discussion il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce que tu me dirais justement pour me faire comprendre que oui, alors imaginons j'ai un tunnel de vente qui vend, j'ai une page de vente, etc., etc.
Qu'est-ce que tu me dirais sur le fait de mettre de l'importance sur de faire de bonnes vidéos? Qu'est-ce que ça va m'apporter, par exemple? Bah, la vidéo, de toute façon, faut bien comprendre, la vidéo, c'est un outil de communication comme un autre, comme l'écrit, comme Bien sûr. l'oral, voilà, comme ce que tu fais lors des appels de vente, etc. C'est juste un outil, mais c'est un outil très puissant. C'est l'outil le plus puissant, la vidéo. C'est pas moi qui le dis, c'est les chiffres, hein. C'est En ça. termes de communication, en termes de persuasion, c'est 10, 20, 100 fois plus puissant qu'autre chose. Du coup, ce que j'aurais à dire aux entrepreneurs, c'est ne focalisez pas toute votre attention sur la vidéo parce qu'il y a d'autres canaux, Bien sûr. mais pensez-y. Et la vidéo, c'est pas forcément cher, c'est pas forcément compliqué. Il suffit de bien s'entourer, de se former, et ça peut avoir des répercussions très 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 positives sur vos ventes et sur votre chiffre d'affaires. C'est Voilà, clair. il faut franchir le pas. Il faut franchir le pas. Les entrepreneurs, c'est pour ça que je fais ça depuis 2 ans, ont des croyances limitantes. La vidéo, c'est cher, c'est réservé aux grosses boîtes. J'y arriverai pas, je suis timide face caméra, j'ai pas la grosse caméra à 20 000 euros. Toutes ces croyances, on les balaye en fait. C'est pas vrai. Le Mhm. plus important, c'est ce que tu as raconté, c'est toi, c'est C'est ça. ton message que tu as à faire passer. Tout le reste, c'est de la technique en fait. C'est ça. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que tu as des conseils justement pour être à l'aise en vidéo? Pour les Il n'y a, personnes qui ne le seraient pas. y a pas énormément de conseils. Le seul conseil que j'aurais donné pour être à l'aise, bien sûr, il y a des petits tips que moi j'ai appris à l'école de journalisme, mais le seul conseil, c'est vraiment d'être authentique, d'être soi-même et surtout de franchir le pas. Bien sûr. D'arriver, tant pis, vous faites votre première vidéo, elle sera pas parfaite, elle sera même nulle, mais c'est pas grave. Vous en faites une deuxième, une troisième, et au bout de la 10e, vous allez commencer à être à l'aise et vous allez commencer à prendre du plaisir parce que dans la vidéo, il faut prendre du plaisir. C'est ce que je dis à mes clients et aux personnes que je forme. Ça doit être du plaisir la vidéo. Si c'est pas un plaisir, si c'est une contrainte, il faut faire autre chose. C'est ça. C'est ça. Après, ça peut devenir un plaisir en le faisant, mais Oui, ça, c'est justement ce que tu fais dans tes formations et tout ça. Je trouve que c'est important. C'est comme je dis, nous, dans le programme Vendeur d'exception que tu vois, il y a la vente orale, mais c'est bien. Si tu sais vendre enfin, de face en face au téléphone, c'est cool. Mais si tu n'as pas des leads qui viennent vers toi, c'est compliqué. Ben, la vidéo, c'est pareil. Si tu vas pouvoir maximiser tes résultats parce que, ok, si tu te focalises uniquement sur comment transformer la vie de tes clients, oui, de faire des vidéos, d'être à l'aise à vidéo, d'apprendre ça, ça va te permettre d'aider encore plus de monde. Et c'est vrai que c'est super important aujourd'hui, encore plus en 2021. Moi, je suis même capable de le dire que la vente audiovisuelle peut vendre plus que la vente orale si c'est ouais, bien fait, etc., etc. Et encore une fois, avoir la vente orale, évidemment, ça augmente encore. La vente écrite, encore. L'idée, c'est d'avoir ces trois trucs-là vraiment en fond. Alors, quel est ouais, ton plus beau souvenir dans ce métier? Dans ces 25 ans, quel a été le plus beau moment pour toi? c'est vraiment difficile parce qu'il y en a eu beaucoup. Il y a eu des Coupes du Monde, il y a eu il y a eu des voyages présidentiels. Pour en trouver un, il y a eu des superbes rencontres en fait, hein. Moi, je dirais c'est la campagne avant l'élection de François Hollande, la campagne avant quoi, présidentielle, c'est-à-dire C'est ça. il allait serrer des mains sur les marchés, tout ça. Je l'ai suivi en fait pour France Télévisions, je l'ai suivi pendant 6 mois, 6 mois avant qu'il soit élu, Oh, jusqu'à l'élection. Donc, on était tout le temps ensemble, on prenait l'avion ensemble, on faisait ce qu'on appelle les VO, les voyages officiels. bien sûr. Donc, le caméraman officiel de France Télévisions, c'était moi. Et on était deux, trois caméramans, il y avait TF1, BFM. Et donc, on s'est côtoyé avec François Hollande pendant 6 mois. Et c'était une super expérience parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit de son parti ou pas, Ouais. c'est pas un souci. Mais par contre, en tant qu'homme, c'est quelqu'un d'assez humain, d'assez marrant. Et j'ai vraiment vécu des moments sympathiques avec lui, quoi. C'était assez. Tu Voilà. Donc, m'étonnes, c'était ça doit être cette énorme. expérience. C'est ça, ça doit être énorme d'avoir ces off-là et de voir la personne derrière le personnage. Donc Mm. ouais, ok, go, top, super. Alors, tu as un peu répondu, mais euh, quelle destination tu vends? Tu sais, moi j'apprends ça à mes membres, c'est on ne vend pas un véhicule, on vend une Mm. destination. Tu sais, je sais pas, tu vends que je suis agent immobilier, si tu vas vendre, je t'aide à vivre dans la maison de tes rêves. Tu l'as un peu répondu, mais voilà. Imagine-toi, moi je suis encore une fois ton client, parce que je suis clairement ton client, ton avatar. Quelle destination tu vas me vendre en fait? Qu'est-ce que tu vas me vendre pour, tu vois ce que je veux dire? Pas dans le sens de te vendre à toi, mais qu'est-ce Mm. qui fait que ça va faire en fait de me mettre en vidéo, d'avoir confiance, de faire des vidéos avec vraiment des, vous allez le voir dans sa formation, mais qui sont vraiment super bien faits, qui emmènent vraiment les choses dans le bon sens parce que c'est encore une fois, c'est des choses qu'on ne sait pas. Si on ne sait pas, on ne sait pas, mais quand on sait, on voit l'importance de ce truc-là. Donc, quelle serait la destination que tu vends, par exemple?
Bah, la destination, moi, ce que je dirais, c'est gagner du temps, déjà. Hmm, Gagner du temps parce qu'il y a des techniques pour aller plus vite. bien Voilà, sûr. souvent, le frein, c'est vrai, je ne fais pas une vidéo parce que ça me prend une demi-journée ou ça me prend 4 heures. Voilà, moi, je vends déjà ça. Je vends déjà, ne vous inquiétez pas, je vous accompagne. La vidéo, vous allez voir, c'est facile. Si vous me faites Hmm, confiance, vous allez gagner du clairement. temps. Et si vous gagnez du temps, déjà, bah, vous allez gagner de l'argent forcément. Et surtout, vous allez vous démarquer au niveau de la qualité de vos vidéos. Ouais. Hmm, Vous allez vous démarquer de votre concurrence à 95%, c'est obligatoire. tu m'étonnes. Parce que quand tu vois ce qui se fait, même au niveau professionnel, moi je trouve que c'est vraiment amateur. Si tu fais quelque chose de pro, que tu m'écoutes, que tu suis ma formation, tu fais quelque chose de professionnel, alors à la fois au niveau de la qualité d'image, mais aussi au niveau de ton discours que tu vas faire passer, au niveau du fond, déjà tu vas te démarquer des autres. Et si tu te démarques des autres, forcément tu vas attirer à toi les prospects plus C'est facilement, ça. tu vas vendre plus vite. C'est ça. Donc c'est C'est une ça. question, une question de temps en fait, c'est ce que je vendrai. Super, bah c'est déjà top, notamment pour toutes les personnes qui vont regarder cette interview. Ah ben justement, aujourd'hui tu proposes une formation en ligne. Comment ça se passe un peu? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette Ouais, formation? c'est pas une formation en ligne que Un typiquement tu accompagnement? achètes et Ouais. voilà, tu télécharges des modules vidéo. Non, c'est pas ça. Moi, Mhm, moi, j'y crois qu'à moitié à ça. Peut-être que je le ferai plus tard. Moi, je crois plus à un accompagnement avec moi en one-to-one. bien sûr. Euh, Toutes les semaines, je vends, voilà, c'est un accompagnement sur 10 semaines. Donc, on a 10 heures, 10 heures d'accompagnement, une heure par semaine. Et on balaye en fait tous les aspects de la vidéo. Les 4-5 premières sessions, en fait, ce sont plutôt la technique, Bien sûr. le son, l'éclairage, le cadrage, les règles de composition, la caméra, les réglages pour avoir un rendu professionnel, pour basculer de tout automatique où il n'y a pas vraiment d'image sympa, plutôt en manuel pour avoir vraiment des effets un peu comme on voit Bien au sûr. cinéma, etc. Donc les 4-5 premières sessions, c'est en général c'est la technique, et les 5 dernières, on va vraiment travailler le fond. Hmm, On va travailler le discours, on va voir la règle des 5 premières secondes pour capter l'attention, on va voir la règle des 15 secondes pour toutes les 15 secondes relancer l'attention avec des techniques. On va voir tout ça, on va voir la méthode AIDA que tu dois connaître ou certains de tes membres doivent connaître. Attention, intérêt, désir, action. En hmm. vidéo, en fait, on va voir le copywriting, mais en En vidéo. vidéo, c'est ça, c'est la vente audiovisuelle, c'est ça. Ouais. Ok, super. Du coup, je vais mettre ton lien sous la vidéo, comme ça les personnes pourront bah, te téléphoner directement. Euh, Moi, j'ai posé toutes les questions. Est-ce que tu aurais, même si toutes les questions, est-ce que tu aurais un dernier truc à dire justement on l'a déjà dit, mais vraiment, je veux mettre un point là-dessus, c'est vraiment l'importance de la vidéo. Ok, il y a des personnes qui vont avoir peur dans le sens où, qu'est-ce que tu pourrais dire comme dernier mot pour les personnes qui, pour l'instant, se disent, ouais, je le ferai plus tard. Ce que j'ai à dire, bah, juste à leur dire, ne le faites pas plus tard. Plus tard, c'est trop tard en fait. C'est ça, Plus tard, plus tard, vous serez mort. Plus tard, vous allez être mangé par vos concurrents. Et plus tard, c'est ça, j'ai dit pas plus tard qu'hier, justement, à un prospect que j'ai eu au téléphone, il m'a dit, ouais, bah là, pour l'instant, je lance mon produit, c'est un poteau. J'ai dit, non, mais c'est déjà trop tard. Ton produit, il est c'est lancé. ça, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, allez-y, allez-y. Et Voilà, surtout que c'est investissez. simple avec toi, avec ta manière de faire, c'est super simple, quoi. Ben, en plus, ma manière, on n'en a pas parlé. Je ne suis pas là pour vendre forcément mon produit, mais moi, je m'adapte en fait à la personne. Bien C'est-à-dire sûr, que si la personne, je sais pas, elle est à la base, je sais pas si son mari est ingénieur du son, elle n'a pas besoin de travailler le son, on va zapper la partie son, on va la remplacer par autre chose, c'est par la ça. technique de l'interview, Mais par ce qu'elle a envie de faire. c'est par ça que je dis que c'est simple, c'est ta manière d'apporter les choses dans la simplicité. Je te parle pas du fait que ça soit facile, c'est quand je dis c'est simple, c'est que ta manière, bah on le voit dans ta façon de parler, c'est dans ta manière d'apporter les choses. Ça va pas être une contrainte plus qu'autre chose, ça va être un truc super simple et on va pouvoir apporter ça, maximiser le business beaucoup plus simplement dans ces trucs-là. Et aujourd'hui, on en a vraiment besoin. Je le vois encore hein, sur des grands entrepreneurs qui ont vraiment besoin de ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, leur vidéo YouTube, c'est n'importe quoi. Et parce qu'ils ont un peu d'argent, ils ont pris une grosse équipe. Mais derrière, le fond, c'est pas ça. Il y a plein de choses qui manquent, etc. etc. Et Il manque, euh, il manque la stratégie, en fait, tout il manque là, simplement. c'est ça. Je tairai le nom, mais j'en ai eu un très connu récemment au téléphone, avec qui je vais peut-être travailler, c'est pas sûr. En fait, il n'a pas de stratégie. Il me dit, ça marche pas, la vidéo, je comprends Mmh. pas. Ben, on a analysé ensemble, on a regardé deux, trois de ses vidéos, mais j'ai dit, c'est normal, tu n'as pas de stratégie. Mmh. Tu postes n'importe quand, tu fais n'importe quoi comme vidéo, ok, tu as du personnel, tu as des belles vidéos, t'as des t'as des caméramans professionnels, des monteurs, mais derrière, il n'y a pas le pourquoi. C'est ça, c'est Il n'y a ça. pas la stratégie, il n'y a pas la ligne éditoriale, c'est creux.
C'est ça, j'ai la même chose dans la vente où tout le monde qui utilise des scripts à la con, jouer sur les douleurs, mais derrière il n'y a pas le vrai truc et c'est ce que tu apportes et c'est ce que j'apporte aussi. Quand je dis j'apporte, c'est dans Vendeur d'exception, on va faire des témoignages des personnes comme toi qui vont vraiment pouvoir apporter une vraie valeur au Mm. business et vraiment transformer la vie des clients. Donc écoute, moi j'ai terminé. Merci d'avoir accepté l'interview et à très vite. Je mets ton lien juste en dessous et allez-y vraiment parce que encore plus dans les années qui vont arriver, ça va devenir encore plus important la vidéo. Et juste faire des vidéos comme ça sert strictement à rien. Il faut vraiment une stratégie, il faut vraiment quelque chose qui soit simple, qui soit pertinent avec ce que vous êtes, avec votre être. Et voilà, vous allez transformer plus de vies, aussi simple que ça. Donc Mm. merci Pascal, et Merci à à toi. très vite. Ciao, ciao. Salut.